L'épigénétique, c'est tous les changements de l'expression de nos gènes qui n'impliquent pas un changement au niveau de la séquence de l'ADN et qui sont stables au cours des divisions cellulaires, mais réversibles. Donc un exemple par excellence de l'épigénétique, c'est le développement, l'embryogenèse. Comment, à partir d'un œuf fécondé, on arrive à créer tout un organisme avec différents types cellulaires, toujours avec le même génome. Chaque cellule de notre corps contient le même génome, mais chaque cellule a une identité différente. Il y a différents types de mécanismes épigénétiques. Il y a des changements au niveau de la chromatine, les protéines qui sont associées à l'ADN, qui peuvent permettre une accessibilité plus ou moins importante. Il y a aussi des modifications de l'ADN, comme la méthylation, un changement chimique qui est rajouté, qui ne change pas la séquence de l'ADN, mais simplement la manière que l'ADN puisse être lu ou reconnu par des facteurs. Et il y a d'autres couches épigénétiques comme les ARN non codants qui peuvent aussi participer à ces phénomènes épigénétiques. Un exemple très important d'épigénétique chez les mammifères, c'est un processus qui s'appelle l'inactivation du chromosome X. Toutes les femelles ont 2 chromosomes X, les mâles ont un chromosome X et un Y. Et c'est les seuls chromosomes pour lesquels il y a cette différence. Et pour équilibrer l'expression des gènes entre les femelles et les mâles, parce que le chromosome X est un grand chromosome qui porte plus que 1000 gènes, en tout cas chez l'humain, il faut réprimer un des 2 chromosomes X chez les femelles. Donc au cours de l'embryogenèse, au cours du développement, un des 2 chromosomes X est éteint transcriptionnellement, c'est-à-dire tous les gènes sont réprimés, et ceci de manière stable. Donc cette répression de l'expression d'un chromosome entier devient très stable grâce au mécanisme épigénétique, grâce aux marques épigénétiques. Donc l'inactivation du X est très stable dans les cellules somatiques, les cellules du corps de l'individu, sauf dans la ligne germinale où le processus est reprogrammé. Le chromosome X est réactivé progressivement pour que dans la ligne germinale femelle, les 2 X sont bien actifs. Il y a quelques années, les chercheurs ont découvert qu'on peut prendre des cellules d'un type ou un autre, des cellules de la peau par exemple, et les mettre en culture, et en rajoutant quelques facteurs, pouvait les reprogrammer, pouvait effacer cette mémoire cellulaire, changer ses marques épigénétiques. Et donc cette reprogrammation fait qu'on arrive à des cellules pluripotentes, les cellules qui ont la capacité de former tout type cellulaire en fait. Et maintenant, nous comprenons que pour revenir dans cet état pluripotent, un peu embryonnaire, il faut défaire les mécanismes épigénétiques petit à petit. Donc en fait, pour effacer cette mémoire, il faut passer plusieurs divisions cellulaires et retirer les marques épigénétiques progressivement. Si on peut reprogrammer des cellules somatiques pour faire des cellules pluripotentes, on appelle ça des cellules IPS, pour Induced Pluripotent Stem Cells. Ça veut dire qu'ensuite, on peut utiliser ces cellules pour créer des cellules différenciées in vitro. On peut différencier les cellules dans une boîte de Petri vers différentes voies, faire des cellules de la peau ou les cellules neuronales. Et donc, ça ouvre beaucoup d'espoir pour ce qu'on appelle la thérapie tissulaire. Donc, on peut créer des tissus dans des boîtes de Petri.